Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez. Nous voici encore sur le plateau de WMC CGTV depuis Kampala. Nous disons merci pour votre présence. Nous sommes sûrs et certains que vous êtes nombreux à nous suivre. On est là aujourd'hui encore. Merci pour ceux qui sont à Goma, Jambo, tunabasalimia sana. Merci pour ceux qui sont à Bukavu, Jambo, tunabasalimia sana. Je ne suis pas seul aujourd'hui, niko na un homme de Dieu. Mwenye tutakuya hapa pamoja, tutaongelea juu ya sujet concernant la vie chrétienne des Congolais en Uganda. Ni sujet ambayo inasemekana sana parce qu'il y a des Congolais qui viennent vivre en Uganda, mais banabadilisha façon de vivre. Alors c'est avec cet homme de Dieu qu'on va parler sur ça. Merci et nous sommes ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Que vous pouvez vous présenter? Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes. Je réponds au nom de Funda Makenga Gratien. Je suis évangéliste. Je suis très heureux d'être encore accueilli sur ces plateaux des communautés de Guetteur. Merci. Le plateau des communautés de Guetteur, WMC CGTV. On est là encore avec monsieur Funda Gracier, un évangéliste de quelle église? Power of God Church Kampala. Power of God Church Kampala. Il est évangéliste de Power of God Church Kampala. Aujourd'hui, on va parler sur la vie chrétienne des Congolais en Ouganda et à Kampala particulièrement. Monsieur, ce qu'on va parler aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est sur la vie chrétienne des Congolais vivant en Ouganda et à Kampala particulièrement. Kuko shida moya, il y a un très grand problème avec des Congolais qui quittent la RDC na banakuya hapa. Le problème est que wakati banakuya anza ishi hapa Kampala, ils changent façon yabo ya kuishi inabadilika. La façon dont balikuwa banatumikiaka Mungu mbele, la façon dont banatumikia Mungu hapa Kampala, ça devient différent. Et puis le problème c'est dit à quoi? Bon, par rapport à ce qu'on analyse à ce moment, si je peux bien analyser ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des Congolais qui quittent. Il y a des Congolais qui quittent au Congo en tant que chrétiens. En arrivant en Ouganda, ils restent toujours chrétiens, mais ils changent seulement leur mode de christianisme. Okay. Qu'est-ce que je peux dire par là? Vous allez voir quelqu'un qui traverse la frontière. Tu ne sais pas s'il a laissé le Dieu, le vrai Dieu, à la frontière. Et lorsqu'il entre à Kampala, il embrasse un autre Dieu. Personnellement, c'est ce que je suis en train de voir ici à Kampala. Parce que vous allez voir quelqu'un, il priait. La personne priait beaucoup au Congo. La personne servait Dieu d'une manière excellente. En arrivant à Kampala, vous allez voir même sa façon même de fréquenter l'église a changé. Sa façon même de fréquenter les services de l'église a changé. Vous allez voir la personne au Congo, par exemple à la semaine, au Congo, ils avaient au moins 3 séances de culte par semaine. Vous allez voir la personne participer à toutes les séances. Mais en arrivant ici à Kampala, c'est seulement le dimanche que vous allez voir la personne à l'église. Et puis, encore, le dimanche, là, la personne arrive même par mois, 1 fois ou 2 fois. Par mois? Oui. Alors, le problème, c'est quoi? Est-ce que quand on change de frontières, on change de Dieu, ou ce sont les églises qui ont des problèmes? Bon, personnellement, ce que je peux dire, ce n'est pas question d'abord des églises. Parce que si on est chrétien, et là où on cite les noms de Dieu, on n'a pas besoin de dire que non, c'est une question de l'église. Ça, c'est selon moi. Ce n'est pas question de l'église. Parce que l'église est là, en tant que bâtiment, mais nous, en tant que le vrai église, nous, en tant qu'église, on n'a pas besoin de dire que non, l'église est mal gérée, l'église est comment, je ne peux pas aller à l'église parce qu'il y a ceci, c'est là, non. Pardon, Sikukate, lorsque tu dis nous en tant qu'église, oui. Ça veut dire quoi, nous en tant qu'église? Ça veut dire nous en tant que temple de Dieu. On ne peut pas changer de position en tant que temple de Dieu. Mais il y a une autre chose, ce qui dérange
surtout les Congolais qui quittent le Congo vers ici. Vous savez, ce que je peux aussi ajouter, il y a l'esprit de la ville. Parce que chaque ville a son esprit. Parce que dès que tu arrives dans une ville, il y a un esprit qui contrôle la ville. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est l'esprit qui contrôle la ville de Kampala, qui, je peux dire, qui absorbe la spiritualité de certains Congolais dans la ville de Kampala. L'esprit de la ville. Oui. Donc, vous voulez dire que lorsqu'on quitte, je prends l'exemple de Bukavu. Oui. Lorsqu'on quitte Bukavu, on vient à Kampala, il y a un esprit ici qui a cette possibilité, je peux dire, d'avaler cette manière dont quelqu'un servait Dieu au Congo. Et lorsqu'il va arriver à Kampala, tout va changer. C'est possible. Oui, c'est possible. Quoi faire pour vaincre ça maintenant? Parce que pour vaincre ça, il faut continuer avec la même vie. Parce que quand tu entres dans une ville, une nouvelle ville, d'abord, c'est un pays étranger, une ville qui n'est pas la vôtre, dont vous n'êtes pas de la nationalité de la ville, ou bien vous n'êtes pas un ressortissant de cette ville, ou bien un ressortissant de ce pays. Il faut d'abord chercher Dieu beaucoup. Il faut prier. Dès que vous arrivez dans la ville, il faut d'abord prier. Il faut faire des prières intenses pour que vous puissiez se contenir et se maintenir ou bien se lancer dans la vie de cette ville-là. Ok. Le monsieur Gracier Funda, j'ai rencontré 2 ou 3 Congolais et ils m'ont dit que les problèmes, ce sont des églises. Qu'il y a des églises qui ne marchent pas bien selon la sainte doctrine. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, ce que je peux dire, même la Bible dit, il y a le vrai et le faux. Okay. Ça, je ne peux pas disconvenir, je ne peux pas rester indifférent pour dire que non, c'est faux. Non, parce que la Bible elle-même déclare que non, il y a le vrai et le faux. Parce que si la personne agence des idées pour dire que non, c'est le problème des églises, là, je ne peux pas tenir beaucoup compte des églises. Parce que si tu as ce goût-là, cette envie-là de Dieu, de prier Dieu, tu n'es pas cloué dans une même église. Tu n'es pas cloué dans cette église-là. C'est que si tu trouves ici, ici on ne sert pas bien Dieu. Okay. C'est que tu n'as qu'à quitter d'aller chercher là où on prie Dieu bien, là où on sert bien Dieu. Donc, si je vois que dans mon église, on ne sert pas Dieu bien, je peux changer d'église, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que si tu trouves que vos leaders, ils sont en dehors de la sainte doctrine, pourquoi rester? Donc, le problème, ce n'est pas question des églises, mais le problème, c'est moi, la personne en question. C'est la personne en question qui a un problème. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui restent à la maison en disant que je ne peux pas aller à l'église parce que les églises de Kampala sont différentes des églises du Congo? Non, là, vraiment, ils se trompent. Okay. Ce que je peux dire est que vraiment, ces gens se trompent. Okay. Parce que Dieu est partout. Parce que si un tel ou tel pasteur n'est pas bon, cela ne va pas dire que non, tous les pasteurs sont mauvais, ou bien tous les serviteurs de Dieu congolais sont mauvais. Non, il y a le vrai et le faux. Parce que s'il y a le faux, quelque part là, il y a le vrai. C'est que c'est question seulement qu'il prie d'abord Dieu de lui montrer quelle église que la personne peut fréquenter. C'est tout. Qu'il prie d'abord Dieu de lui montrer. Oui. Dieu parle à tout le monde. Est-ce que tout le monde a cette possibilité de prier Dieu et Dieu va se révéler à lui? Quel est le service du Saint-Esprit? Je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez... Si le Saint-Esprit est là pour nous guider, okay. Parce qu'un vrai chrétien, rempli du Saint-Esprit, toujours inspiré par le Saint-Esprit, il doit toujours avoir quelque chose comme vision, quelque chose en provenance de Dieu. Nous avons un serviteur de Dieu avec nous. Vraiment. Monsieur, il y a une autre question ici. Il y a des Congolais, avant, ils étaient chrétiens,
ils étaient croyants, ils servaient bien leur Dieu, mais ils ont abandonné aujourd'hui, ils ne font rien. C'est quoi le problème? Alors, le problème est de savoir qu'est-ce qui les a poussés à abandonner l'œuvre de l'Éternel. C'est ça le problème d'abord. Parce qu'il ne faut pas juger la personne de loin. Parce que vous pouvez juger, et puis si vous abordez la personne, si vous vous approchez, et puis vous demandez à la personne qu'est-ce qui se passe au juste. Peut-être il y a beaucoup de fidèles, ou bien il y a beaucoup de chrétiens, ils ont un problème, ils sont déçus des hommes de Dieu. Là, je peux le dire, ils sont déçus des hommes de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont déçus des hommes de Dieu. Exactement, oui. Ok, oui. Continuez. Ils sont déçus des hommes de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que la personne comptait beaucoup sur l'homme de Dieu. Et à un moment donné, elle vient de découvrir que l'homme que la personne croyait, ce n'est pas la personne qu'il est. Ok. Non. Est-ce que notre foi à nous Oui. est basée sur les hommes de Dieu, ou sur la Bible, ou sur Dieu, ou sur des églises? Notre foi est basée sur Dieu. Sur Dieu. Oui. Mais je vais te dire une chose. Même la Bible dit, on connaîtra les bons serviteurs par leurs actes. Amen. Parce que ce sont les actes qui vont définir ou bien identifier l'homme de Dieu. Et quand tu viens de dire là que non, est-ce que notre foi est basée sur les hommes de Dieu, sur les églises ou bien sur la parole de Dieu? Qu'est-ce que je vais dire par là? Notre foi est basée sur Dieu et non sur les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu sont là pour nous montrer le chemin vers Dieu. Alors si la personne qui te montre le chemin vers Dieu ne te montre pas un bon chemin, qu'est-ce que tu vas faire? Je fuis. Alors quand tu fuis, et c'est une personne à qui vraiment vous avez placé votre confiance totalement. Si on rentre un peu, vous avez dit que on peut changer des églises. Oui. Alors pourquoi s'asseoir et ne rien faire? Si je dis qu'il faut changer d'église, qu'est-ce que je veux dire par là? Si une église ne t'ajoute rien spirituellement d'abord, c'est que vous n'êtes pas à un bon endroit. Ça, c'est apprendre. Si une église ne t'ajoute rien spirituellement, kimbia. Womko tufata, kama kanisa yenye uko unaingia haikuongezee kitu kimoya juu ya wokovu yako, toka. C'est ce que l'homme de Dieu vient de dire. Oui. Tu peux continuer, monsieur? Oui, parce que pourquoi je peux quitter une église pour une autre? Parce que ici, par exemple, je peux le dire, je suis évangéliste. Okay. J'arrive dans une église, le niveau spirituel d'abord que je n'est pas adapté au niveau spirituel que l'église que je viens d'entrer. Mon niveau est supérieur à ça. Ça existe, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Et je trouve que même le leader de l'église ne veut pas même améliorer leur niveau spirituel. Donc, ça peut arriver que tu entres dans une église, oui, et tu es au-dessus spirituellement de l'église. Oui. Quoi faire? Là maintenant, si on te donne l'occasion, par exemple, si tu es un serviteur de Dieu, reconnu, si on te donne l'occasion des vrais, et si on ne te donne pas l'occasion, là maintenant, tu peux chercher un endroit. Est-ce que ça ne peut pas amener des conflits entre toi et l'homme de Dieu qui t'a rencontré? Pour éviter maintenant ces conflits-là. Parce que toi, tu te sens spirituellement, tu es supérieur à ce que tu as trouvé, à ce que tu as rencontré, ce que tu n'as qu'à quitter, pour éviter des conflits. Parce que même la Bible nous dit, évitez des querelles entre vous. Entre nous les chrétiens, on doit éviter des querelles. Merci, monsieur. Il n'y a pas de différence entre les dieux qu'on sert au Congo et les dieux qu'on sert ici en Ouganda. Même en Amérique, même en Amérique, même en Europe, même en Asie. Même en Asie. C'est le même Dieu.
C'est le même. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Même en Chine. Même en Chine. Il n'y a pas de différence. Même en Inde. Donc, si un Congolais quitte la RDC, pour les États-Unis, c'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu. Mais c'est question seulement parce que la Bible nous dit il faut être mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Okay. Parce que si tu es chrétien ici, parce que je sais bien, vous me connaissez. Oui. Alors, si une fois je suis ici à Kampala, il y a certaines choses que je ne peux pas faire en tant que chrétien. Parce que je sais bien que si je le fais, mon frère va me voir. Et il va dire, ah, ça c'est quel évangéliste? Et, pardon, monsieur. Est-ce que là, on a peur de Dieu ou peur parce qu'on va te voir? On n'a pas peur, on n'a pas peur de Dieu. Mais on a peur. On a peur des gens. Des gens. Oui. Et ça, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien chez un chrétien. Il faut avoir peur de qui? De Dieu. De Dieu. Yes. Le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui est au Congo, ici en Ouganda, aux États-Unis, en Amérique, en Chine, en Inde, partout. Partout ailleurs. Donc, un chrétien, un vrai chrétien ne change jamais. Il ne change jamais. Si un chrétien change alors, pour Dieu, il n'était pas chrétien. Non, il n'était pas chrétien. Il prétendait à être un chrétien. Mais il n'était pas Il chrétien. n'était pas chrétien. Peu importe là où il est. Peu importe là où il est. Waouh. Il prétendait. Parce que tu ne peux pas me dire, tu as quitté Qatar, tu as quitté, par exemple, Kampala, tu pars à Dubaï, là où il y a des musulmans presque partout. Tu deviens musulman. Tu deviens musulman. Ah bon, tendance du moment. Peu importe les tendances du moment, on ne peut pas changer. Ou bien pour la vie, peut-être que la vie devient difficile. Non. Un chrétien reste catégorique. Un chrétien. Parce que si une fois vous êtes baptisé, Et rempli du et Saint-Esprit. rempli du Saint-Esprit, et reçu Jésus comme votre sauveur, c'est tout. On ne change Parce que pas. tu n'es pas caméléon. Monsieur, madame, de là où vous êtes, un chrétien ne change pas. Un chrétien reste chrétien, peu importe là où il est. Peu importe ce qu'il fait. Mais s'il y a un problème, il y a des gens qui parlent que quand ils étaient au Congo, ils avaient quoi faire. Mais lorsqu'ils arrivent ici, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas même... Ils ne savent pas même qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour gagner leur vie. Et puis s'ils restent à l'église, comment est-ce qu'ils vont manger, s'habiller, tout ça? Est-ce que ça peut amener quelqu'un à abandonner la vie chrétienne? Personnellement, Est-ce que la vie charnelle peut pousser à quelqu'un d'abandonner la vie spirituelle ou bien la vie chrétienne? c'est vrai ou c'est faux? Personnellement, je peux dire non. Pour un vrai chrétien, non. Même si tu souffres, comment? Je dis pour un vrai chrétien, non. Parce que tu ne peux pas nier Dieu à cause de 10 000 shillings, 20 000 shillings. Tu ne peux pas nier Dieu. Je peux te donner un exemple de Job. Peu importe ce qu'il avait traversé, il a resté sur sa position. Il a resté constant. Parce qu'il sait bien que je crie à un seul Dieu, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui m'a créé. Alors, même si la circonstance que je suis en train de traverser, peu importe la conjoncture, je vais rester constant sur ma décision des chrétiens. Ça, c'est pour un vrai chrétien. C'est pour un vrai chrétien. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont crié à un faux message. Qu'est-ce que je dis? Viens à Jésus, tu seras béni. Viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, tu vas voyager. Viens. Et après, quand la personne devient chrétien, et puis vous allez constater que après une année, 2 ans, Pas de mariage. pas de mariage, pas de bénédiction, boulot, pas de bénédiction, pas de voyage. pas de voyage. Et puis la conjoncture ou bien la vie commence à devenir encore très difficile et puis la personne abandonne. Parce que la personne a reçu un faux message. Donc, il a été motivé par les gens, par les gens. mais pas par le Saint-Esprit. Non, Mais quand on est motivé par le les gens, Saint-Esprit. quand on est motivé par le Saint-Esprit, là, on devient un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Mais par des gens, Même on peut abandonner tout le temps. Et je vais conseiller les chrétiens partout dans le monde, il ne faut pas croire à Jésus parce qu'il va te donner le mariage
ou bien parce que tu vas voyager, ou bien parce que tu auras une belle vie, ou bien parce que tu vas faire des affaires. Non. Il faut d'abord, premièrement, il faut croire en tant que chrétien, il faut d'abord croire au message, à la sainte doctrine, que si une fois je deviens chrétien, j'aurai la vie sauve, j'aurai la vie éternelle, et non par le bien matériel. Et la Bible dit, recherchons d'abord le royaume des cieux, et toutes choses nous seront ajoutées, comme bonus, je peux le dire. Waouh! En Swahili, c'est comment pour les gens qui pour les gens de à Bukavu, à Walungu, à Minova, Minova, Masisi, tutafute kwanza ufalme wa mbingu na vyote vitatuongezea. Je suis tellement content de vous avoir ici avec nous parce que ilikuwa kitu yenye ishasumbua sana et ça dérangeait beaucoup dans les oreilles des gens pour dire que les chrétiens au Congo, les chrétiens à Kampala, les groupes mbili zenye ziko tofauti. Mais merci pour ce que vous venez de nous dire aujourd'hui. Il n'y a pas de Dieu qui reste au Congo et un Dieu qui reste en Ouganda. Nous servons tous le même Dieu, n'est-ce pas? Et si on est chrétien au Congo, on doit nécessairement être chrétien en Ouganda et partout là où on peut aller. Messieurs, madame, je dis encore merci et je dis merci à l'évangéliste Gracier qui est encore avec nous, qui fréquente quelle église encore? Power of God Church. C'est où? C'est juste à la station de police Soya. Station de police Soya. Oui, c'est là où notre église se retrouve. Et vous êtes évangéliste depuis quand, monsieur? Ça fait au moins 6 ans que je suis en ans. train de servir Dieu. Peu importe le problème, Peu importe le problème, la pluie, les circonstances, on tu est es là. toujours là. Peu importe les problèmes, il faut rester chrétien, mes chers amis. Oui. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu traverses, peu importe ta maladie, peu importe ta souffrance, peu importe là où tu vis, que tu sois à Fizi, que tu sois à Minova, que tu sois à Kalemi, que tu sois à Bunagana, tu dois rester chrétien. Peu importe ce qui se passe dans la vie, on reste chrétien, on reste avec Jésus. Évangéliste Gracien, merci. Merci pour votre présence ici. Et vous avez été vraiment une bénédiction pour nous et pour nos spectateurs. Nous vous remercions et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Amen.